Coucou tout le monde. Allez, les signes pour la semaine prochaine. À qui le tour? Je fais au hasard. Allez, les Capricornes. Les Capricornes, c'est pour vous cette semaine du 29 au 30, au 4 juin. 4 juin, pleine lune en Sagittaire, les Capricornes. Pleine lune, on fait le ménage là. Bon, pleine lune en signe de feu, c'est la mise en lumière, hein, d'accord? Ça bouge le feu, hein, ça bouge. C'est le nettoyage. Allez, donc les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Oui, je voulais vous dire que les signes du mois de juin étaient en ligne. Parce on rentre dans le mois de juin à partir du jeudi. Et donc la pleine lune le 4. Allez, si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les coordonnées sous la vidéo. Allez, les Capricornes. Donc pour cette semaine du 29 mai au 4 juin, mes Capricornes. Allez, je coupe. À la coupe. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ouh, le miroir magique, les Capricornes. Ouh là là, la meilleure carte du jeu. Bon, elle atténue les effets négatifs des autres cartes. Et à côté, j'ai la loi qui me dit que vous êtes en train de mettre quelque chose en place ou de trouver un équilibre, ou si c'est avec la justice, j'ai quand même le miroir magique à côté. Donc, j'ai le bonheur derrière. Waouh, waouh, waouh. Et j'ai le voyage. Bon, bah écoutez, on prend de la hauteur, on est heureux, on met quelque chose en place, les Capricornes, cette semaine. Voilà, n'oubliez pas que c'est du général, ne mentalisez pas trop les cartes, faites preuve de discernement. Allez, les Capricornes, 29 mai au 4 juin. Allez, avec l'oracle des miroirs. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Après, je vous donnerai un petit message avec la sagesse de l'oracle. Je vous donnerai un message de vos guides et les 7 chemins de l'âme pour terminer. Allez. Les Capricornes. Allez, avec l'oracle des miroirs, mes petits Capricornes pour cette semaine, donc du 29 mai au 4 juin. Allez, Capricorne. Donc je vais chercher quelques messages. La première carte parlera de votre passé, Capricorne, de là où vous venez. Hein. Allez, la première carte qui me parle de voyage. Encore. Prise de hauteur, on reconsidère des situations ou peut-être réellement on me parle de voyage pour certains Capricornes. Allez, la séparation. Actuellement, vous êtes en train de faire une pause. Vous êtes en train de vous séparer d'une façon de faire, d'une addiction, d'une personne ou d'une situation. L'évolution de votre semaine, c'est le début. Évidemment, quand on se sépare, souvent, on amorce des nouveaux départs. Et là, il y a vraiment quelque chose qui commence, qui est en train de naître. Voilà. La naissance de quelque chose, le début, le débarrage. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille peut-être, les Capricornes, d'oser croire en vos rêves, mais de ne pas trop mentaliser les choses. Capricorne. Parce que le rêve, elle est belle, cette carte. Mais il y a des serpents et il y a de l'eau. Et il y a la lune qui peut me parler d'émotion avec l'eau. Et le boomerang, il y a un retour. Alors peut-être que vous attendez un retour de quelque chose qui vous permettra d'amorcer un nouveau départ, les Capricornes, cette semaine. Allez, on va regarder un petit peu plus loin pour les Capricornes. Sur le voyage et le travail, prise de hauteur et travail. Peut-être que c'est dans votre travail aussi. La séparation, la femme, peut-être que vous vous séparez d'une personne ou peut-être que vous allez devoir vous séparer de quelque chose et d'écouter votre intuition. Au niveau de l'évolution sur la naissance, j'ai une évolution positive. Donc ce début, les Capricornes, ce que vous mettez en place, ça commence, ça vraiment, ça grimpe, ça évolue. Bon, au niveau des blocages, on me parle de réunion. Il va falloir communiquer et croire en vos rêves. Peut-être que vous avez un rendez-vous là, que ça vous prend la tête un petit peu. Peut-être que vous devez rencontrer une personne professionnelle, amoureuse, amie, je sais pas, dans un domaine de votre vie. Peut-être qu'il y a des réunions, peut-être qu'il y a des rendez-vous. Je sais pas, quelque chose de cet ordre. Mais
Ça vous prend la tête un peu, vous y réfléchissez beaucoup. Allez, sur le retour, ah ben, il y a un retour positif les Capricornes. Hein. C'est pas la peine de se prendre la tête. Moi, je pense qu'il y a quand même le début de quelque chose et ce boomerang, j'ai quand même le retour positif. Hein. Il y a quelque chose qui vous revient là, où vous savez, vous allez devoir, si c'est pas un retour, vous allez vraiment, il y a le retour de quelque chose qui fera que vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous réconcilier avec vous. Vous voyez, ça peut me parler de réconciliation, de revenir à vous, le retour positif en tout cas sur le boomerang. Hein. Ça c'est sûr. Allez, sur la carte du travail, on me dit que vous avez des projets en gestation. Vous avez su prendre de la hauteur, vous avez assez réfléchi, vous avez fait le travail nécessaire et maintenant vous êtes en train d'avoir des nouveaux projets. Il y a quelque chose en gestation. Là. Allez, sur la femme, on parle d'ouverture positive. Waouh! Il y a des déblocages là, hein, grâce à une personne ou parce que vous écoutez votre intuition, les Capricornes. Sur l'évolution, on me parle, il y a du changement, il y a des projets qui se mettent en place avec l'hérédité. Ça peut me parler de quelque chose qu'on met, qu'on structure, qu'on... Vous êtes bien ancrés, les Capricornes. Vous mettez quelque chose en place. Ça peut me parler de votre passé, de votre famille, pour moi, c'est la base de quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose que... Il y a quelque chose qui commence, il y a une évolution, mais vraiment, c'est prudent, c'est doucement. Allez. Sur la réunion, on me dit, prenez de la distance. Prenez du recul par rapport aux choses. Prenez de la distance et communiquez. Arrêtez de vous prendre la tête. Et sur le retour, qu'est-ce que j'ai? Le miroir magique, les Capricornes. Waouh, waouh, waouh. Il y a quelque chose de bon, les Capricornes, qui se met en place. Vous y pensez, vous avez des rêves là. Ouais, il y a quelque chose de magnifique hein, avec l'hérédité. Waouh, bon, écoutez. Hein. Sur l'hérédité, on me parle de cadeau. Hein. C'est un beau cadeau pour vous. Vraiment, il y a de l'aide. Alors, soit vous allez devoir aider quelqu'un dans votre famille, soit vous allez devoir aider quelqu'un dans un projet, ou soit vraiment on va vous aider. Hein. Vous l'adaptez selon ce que vous vivez, les Capricornes. À côté du miroir magique, j'ai la tranquillité, la sérénité. Écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, quelque chose de bon, les Capricornes, magnifique, hein, comme à la coupe. Hein. Bon, mais on me parle de contrat, d'engagement sur le miroir magique. Et sur la sérénité, bon, peut-être il y aura des hauts, il y aura des bas. Tranquillisez-vous. Bon, tranquillisez-vous. Ne vous prenez pas. Les hauts, les bas, c'est peut-être à cause de votre mental, hein, parce que moi, je vois rien de mauvais. Ou peut-être à cause de ce que vous laissez derrière vous. C'est possible. Trahison, lâche prise et Capricorne, on se fait confiance. Et c'est une belle opportunité. Donc, clairement, on ne se prend pas la tête. C'est bon pour vous. Voilà. Allez, il va falloir être clairvoyant, vous allez devoir réfléchir à quelque chose, écouter votre intuition et communiquer. Il y a du dialogue qui arrive. Beaucoup de dialogue. Communication, dialogue. Allez, une belle opportunité, mais il faut vraiment arrêter de vous prendre la tête. Il y a la communication, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a la maison, c'est-à-dire il y a votre bien-être. Hein. C'est peut-être en lien avec une maison, en lien avec un foyer, en lien avec votre... ou c'est peut-être, on vous demande de communiquer aussi, hein, et avec la tranquillité, la maison peut me parler de votre bien-être intérieur. Hein. Donc communiquez, soyez bien. Il y a le verdict, et derrière le verdict, vous allez trouver des compromis, vous allez négocier, vous allez vous entendre. Il y a une réponse qui vous arrivera et vous devrez communiquer, beaucoup communiquer les Capricornes. Et derrière, j'ai la joie. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est une magnifique semaine. J'avais vu ça à la coupe. Allez. La sagesse de l'oracle pour cette semaine. Les Capricornes. La sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle me dit pour le message de votre semaine? Ouh, la 4, pouvoir supérieur. 4, c'est la stabilité de quelque chose. Là, on me dit quand même, on parle de pouvoir supérieur, elle est magnifique. Hein. C'est oser croire en vos rêves, les Capricornes, hein, avec le pouvoir supérieur. Et en dos de paquet, j'ai tic-tac. Hein. Tic-tac, vous avez quelque chose dans le main et c'est qu'une question de temps. Le tic-tac, voilà ce que je ressens. Vous voyez, la pendule, le temps, quelque chose qui demande à voir le jour. Bon, allez, la 4, le pouvoir supérieur, vous dit contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin.
voir l'énergie de la source. En toute chose, s'engager dans un partenariat avec l'esprit. Cette carte vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec la prière et la méditation. Vous voyez, on vous parlait de méditation par rapport à ce qui arrive d'être serein. Voilà. Demandez quel est le plus grand bien de tous, comment puis-je servir. Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a pour la vie un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Vous êtes protégé et divinement dirigé. Il y a quelque chose de plus merveilleux que vous ne pouvez le croire. Osez croire en vos rêves, les Capricornes. Et la carte numéro 30 en dos de paquet vous dit intemporalité, moment divin, temps incommensurable. Ça arrivera que ça sera le moment, les Capricornes. Tout simplement. Ne vous prenez pas la tête, ça arrive. Lâchez prise, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Vous avez le miroir magique. Vous avez la belle opportunité, mais le fait d'être dans le contrôle ou de penser qu'on pourrait vous trahir pourrait vous desservir, les Capricornes. Parce que tout simplement, on ne peut pas avancer en gardant tout. C'est pas possible. Voilà. Les miracles sont ici dès maintenant et se poursuivent toujours à point nommé, selon vos besoins. Bon, ben écoutez, mes Capricornes, c'est magnifique comme message. Hein. Les messages de vos guides maintenant pour vous. Allez, pour cette semaine, message de vos guides. Les Capricornes, il y en a une qui a voulu venir. Je la garde. Ne renoncez pas à votre pouvoir. Waouh! Ne renoncez pas à votre pouvoir, les Capricornes. Et en d'autres paquets, vivez votre bonheur suprême. Beaucoup de verbes, beaucoup de chakra cœur. Ce que je ressens. Allez, ne renoncez pas à votre pouvoir. Parce que là, elles ne sont pas numérotées. Donc, alors, c'est la 43. C'est rapide. On vous dit, les Capricornes, soyez conscients que cela résulte d'un ego fragile. Bon, n'écoutez pas votre ego. Reconnaissez-le et ne vous laissez pas manipuler par eux. Soyez ferme, ayez de la détermination. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'êtres humains qui souffrent d'insécurité et qui essaient d'enlever aux autres leur pouvoir pour combler leurs propres lacunes. Faut vraiment ne pas écouter votre ego ou ce que vous dictent les gens, les Capricornes, et vraiment faire à votre âme et conscience. Hein. Ouais, soyez ferme, ne vous laissez pas manipuler, ayez de la détermination. Voilà. Et croyez vraiment au bonheur qui vient vers vous. C'est ce que vous disent vos guides, les Capricornes. Allez, les messages. Les 7 chemins de l'âme. Un nouvel oracle que j'ai. Allez, pour les Capricornes, donc pour cette semaine, hein, du 29 mai au 4 juin. Quel est le chakra? Bon, le chakra du cœur, je ne suis pas étonnée, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de vert. Hein. Je ressentais beaucoup de vert, le chakra du cœur. J'élève mon degré d'amour. J'accepte d'aimer, de donner et de recevoir de l'amour. C'est la voie royale pour toucher les cœurs et trouver sa vraie nature. Waouh. J'élève mon degré d'amour. Voilà. Une forme d'élévation. Alors, les signes de carence, manque d'affectif, haine de soi-même, échec dans les relations amoureuses et sociales. Signe d'excès, c'est l'égoïsme, la jalousie, la passion et la surprotection. Vous voyez, l'égoïsme, on l'a eu, la trahison. Hein. Donc, il va vraiment falloir écouter votre cœur, les Capricornes. Cette semaine, et en eau de paquet, la spiritualité, je ne suis pas étonnée. Hein. J'ai eu quand même la clairvoyance tout à l'heure qui m'a dit que le chakra couronne, je prends soin de ma spiritualité. Voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Être à l'écoute, voir d'autres champs de possibles, être vraiment bien ancré, oui, mais aussi vous ouvrir à d'autres possibilités. Je sais que je suis un être en évolution qui tient à devenir une meilleure personne. Je m'intéresse à la vie intérieure afin de mieux me connaître. Essayez de mieux vous connaître. Prenez soin de votre spiritualité, écoutez votre cœur, Capricorne. C'est les messages qu'on vous délivre pour cette semaine. Waouh, magnifique. Mes Capricornes, n'hésitez pas donc à aller voir les guidances du mois de juin, à me contacter si vous voulez une guidance.
Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Laissez-moi des pouces, des commentaires, hein. Et je vous dis à bientôt.